On m'a traité de sorcier en plein culte, devant 2000 personnes, devant des caméras, devant ma femme. Un homme s'est levé et a dit que j'avais rendu Ruth stérile pour prendre une femme plus jeune. Et le pire, ce n'est pas que l'Église l'ait cru. Le pire, c'est que ce jour-là, en voyant ma femme quitter la salle sans se retourner, j'ai compris qu'une partie d'elle se demandait peut-être si c'était vrai. Je pensais que ma vie s'arrêtait ce dimanche-là. Je ne savais pas encore que ce scandale allait ouvrir une tombe de secrets enterrée depuis 22 ans. Je m'appelle Isaac Kwame. Pendant 15 ans, à Abidjan, ce nom a rassuré des milliers de gens. Quand des couples allaient mal, on leur disait de venir me voir. Quand une femme pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, on lui disait de venir à l'église. Quand un homme voulait abandonner sa famille, on lui disait de venir écouter le pasteur Isaac. J'étais devenu, sans même m'en rendre compte, plus qu'un prédicateur. J'étais une image, une voix, un refuge, un symbole de stabilité dans une ville où tout peut basculer très vite. 8000 membres, 3 cultes chaque dimanche. Des vidéos qui tournaient sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, des invitations dans d'autres églises, des témoignages, des guérisons, des réconciliations. Et au milieu de tout ça, il y avait Ruth, ma femme. Ruth ne cherchait pas la lumière, elle la laissait aux autres. Elle, c'était la pudeur, la retenue, la discipline, professeure de français, belle sans effort, forte sans bruit, croyante sans spectacle. Quand les gens nous regardaient, ils voyaient un couple solide, un couple choisi, un couple béni, mais les images publiques ont toujours un prix. Parce qu'il y a ce qu'on montre et il y a ce qu'on porte. Et nous, depuis 22 ans, nous portions une absence. Pas un enfant, pas une grossesse, pas même une fausse alerte assez longue pour nous donner le temps d'espérer. Au début, on priait avec confiance. Ensuite, on priait avec fatigue. Puis on priait avec honte. Et enfin, on priait juste pour ne pas devenir amer. Dans notre maison, il y avait des pièces calmes, très calmes, trop calmes parfois. Des silences qui ne venaient pas du manque d'amour, mais du manque de ce qui n'était jamais venu habiter notre amour. Un enfant absent peut finir par prendre toute la place. Et dans une communauté religieuse comme la nôtre, en Afrique, la stérilité n'est jamais seulement médicale. Elle devient spirituelle, sociale, familiale, presque publique. Les gens observent, les gens interprètent, les gens prient, mais les gens parlent aussi. Certains disaient que Dieu nous testait, d'autres disaient que Dieu nous formait, et d'autres, plus discrets, plus cruels, plus dangereux, disaient qu'il y avait un problème caché, un péché, un blocage, une malédiction, une alliance obscure, quelque chose que nous ne disions pas. Ruth entendait ces choses. Je le savais, même quand personne ne les disait devant moi. Elle gardait le dos droit, le visage calme, la parole mesurée, mais la dignité n'annule pas la douleur. Elle la rend juste plus silencieuse. Moi, j'évitais le sujet dans mes sermons. Je prêchais la foi, la résurrection, la fidélité, la grâce, la restauration. Mais la stérilité, non. Je croyais que mon silence protégeait Ruth. Avec le temps, j'ai compris qu'il me protégeait, surtout moi. Parce qu'il y a des sujets qu'un homme de Dieu évite, non pas parce qu'il manque de mots, mais parce qu'il manque de paix. Et puis, ce dimanche est arrivé. Un dimanche d'août, le 3e culte. La salle était pleine, les caméras tournaient. L'équipe média diffusait en direct. La chorale avait déjà chanté. L'atmosphère était forte. J'étais en train de prêcher sur la fidélité conjugale. Je me souviens encore de la phrase que j'étais en train de dire. Je parlais de loyauté, du fait que l'alliance ne se protège pas seulement dans les bons jours, qu'un couple se révèle dans les saisons de manque, de fatigue, de pression. Et c'est là qu'un homme s'est levé au fond de la salle. Grand, costume sombre, voix grave, une voix qui ne tremblait pas. Il n'a pas demandé la parole, il a juste parlé. Pasteur Isaac, hypocrite, tu prêches la fidélité, mais tu as rendu ta femme stérile par des pratiques de sorcellerie pour pouvoir prendre une femme plus jeune. Léa Doherty est ta prochaine épouse, nous avons des preuves. Il y a des secondes qui durent plus longtemps que des années. Celle-là en fait partie, 2000 personnes. Des micros ouverts, des téléphones déjà levés, des regards qui changent d'un coup. Et moi, debout, au milieu de ma propre chute, je n'ai pas ressenti la colère tout de suite. J'ai ressenti le vide, un vide immense. Le genre de vide qui arrive quand votre cerveau refuse de comprendre ce qui est en train de se passer. Puis j'ai tourné la tête vers le premier rang. Ruth se levait. Pas en criant, pas en tremblant, pas en me défendant. Elle s'est levée lentement. Elle a pris son sac et elle est sortie par la porte latérale sans se retourner. Cette image m'a poursuivie pendant des mois. Pas l'accusation, pas la foule, pas les caméras. Le dos de ma femme, son silence. Sa sortie,
Comme si, en une seconde, notre vie entière avait cessé de tenir debout. Et de l'autre côté de la salle, Léa Doherty, la jeune soprano de la chorale, était pétrifiée. 28 ans, voix magnifique, discrète, respectueuse, elle avait les yeux baissés. Elle n'a pas bougé. Mais son visage disait déjà ce que la foule voulait entendre. Il y avait une histoire. Et c'est comme ça que la rumeur devient vérité. Pas parce qu'elle est éprouvée, parce qu'elle tombe au bon moment, sur les bonnes blessures, devant les bons témoins. En moins d'une heure, des extraits de la scène circulaient sur WhatsApp. En moins d'une journée, les pages d'actualité religieuse en parlaient. En moins d'une semaine, les sites de scandale avaient déjà choisi leur version. Le pasteur de la grâce au cœur du scandale. Stérilité, trahison, sorcellerie, l'affaire Isaac Kwame. Une choriste au centre d'une explosion dans une grande église d'Abidjan. Quand le monde veut un monstre, il le fabrique très vite. Le Conseil des Anciens m'a suspendu. Ils ont parlé d'enquête interne, de prudence, de protection de l'image de l'Église, de nécessité de prendre du recul. J'entendais leurs mots, mais derrière leurs mots, il y avait autre chose. La peur. Pas seulement la peur que j'ai péché. La peur que tout ce qu'ils avaient bâti autour de moi s'écroule. Car dans les grandes assemblées, on ne protège pas seulement la vérité. On protège aussi la structure, les équilibres, les finances, les réputations, le récit collectif. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans une maison vide. Ruth n'était pas là. J'ai trouvé une chambre rangée, une armoire entr'ouverte. Et cette sensation glaciale qu'un mariage peut commencer à se casser sans bruit. Je lui ai écrit. Pas de réponse. Je l'ai appelé. Pas de réponse. Je suis resté assis dans le salon, en costume, dans le noir, jusqu'à entendre les bruits de la ville passer de l'agitation du soir au silence de la nuit. Et c'est ce soir-là qu'un homme est venu me voir. Le prophète Jonas Atié, mon mentor. L'homme qui m'avait ordonné pasteur, celui qui m'avait façonné spirituellement. Celui dont la parole, pendant 20 ans, avait compté plus que celle de beaucoup d'autres hommes dans ma vie. Il avait 75 ans, une canne en bambou, un visage taillé par le temps, et ce regard de ceux qui ont vu trop de choses pour s'étonner encore. Il s'est assis, il n'a pas demandé d'eau, il n'a pas prié d'abord, il m'a juste regardé. Puis il a dit, « Isaac, tu as des ennemis dont tu ne soupçonnes pas la profondeur, cherche. » C'est tout. Pas de consolation, pas de discours, pas de grande prophétie. Cherche. Puis il est parti avec sa canne. À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi cette phrase m'a autant frappée. Aujourd'hui, je sais. Parce qu'il ne me disait pas seulement que j'avais des ennemis. Il me disait que mon malheur n'était pas simple et qu'il ne venait pas d'un seul endroit. J'ai commencé à enquêter. Pas comme un pasteur, comme un homme acculé. Mon ami David m'a aidé. David était informaticien. Précis, patient, le genre d'homme qui voit ce que les autres ne voient pas. On a récupéré les photos qui circulaient, des images soi-disant compromettantes entre Léa et moi. Quand je les ai vues, j'ai d'abord eu un haut le cœur, parce qu'elles étaient construites pour salir. Moi, dans mon bureau pastoral, Léa assise face à moi. Des angles serrés, des moments coupés, des expressions figées, assez pour faire croire à l'intimité, pas assez pour montrer le contexte. Mais très vite, David a remarqué quelque chose. Les angles. Il n'était pas possible pour une personne cachée derrière une porte, ni derrière un rideau, ni derrière une vitre. C'était une caméra fixe, une caméra miniature, installée quelque part dans mon bureau. Le bureau où je recevais des fidèles pour des prières, des conseils, des entretiens confidentiels. Quelqu'un n'avait pas seulement voulu me salir. Quelqu'un m'avait observé. Quelqu'un avait préparé ça. Quand on a inspecté la pièce, on a trouvé l'emplacement. Une micro-caméra dissimulée dans une bibliothèque. J'ai senti quelque chose se casser en moi ce jour-là. Parce qu'une accusation publique, c'est violent. Mais découvrir qu'on a été filmé à son insu dans un lieu de confiance, c'est autre chose. C'est une profanation. David a fouillé plus loin. Et il a trouvé un nom. Bryce Annan. Le technicien son que nous avions recruté 6 mois plus tôt. Calme, poli, travailleur. Presque transparent, il avait disparu le jour même de l'accusation. Téléphone coupé, adresse vide, aucun signe. Puis David a relié les points. Bryce Annan était le neveu d'un homme que je connaissais déjà. Pas personnellement, politiquement. Le député Kofi Assa. Quelques mois plus tôt, dans un sermon très relayé, j'avais dénoncé la corruption, les détournements et l'arrogance de certains responsables publics qui volaient un peuple déjà fatigué. Je n'avais cité aucun nom, mais beaucoup avaient été compris de qui je parlais. Et Kofi Assa avait réagi. Dans la presse, il avait lancé cette phrase. Sa robe de pasteur ne le protégera pas toujours. À l'époque, j'avais pris ça pour une menace d'ego, une phrase d'homme vexé.
Je n'avais pas encore compris que certains hommes ne répondent pas aux sermons par des mots. Ils répondent par des pièges. Mais une question restait entière. Pourquoi Léa? Pourquoi elle? Pourquoi son nom? Pourquoi son visage? Pourquoi ce rôle-là? Je l'ai convoquée discrètement. Elle est venue. Je m'attendais à du mensonge, à de l'évitement, à de la manipulation. Je me suis trompée. Léa tremblait, pas comme quelqu'un qui protège une faute, comme quelqu'un qui découvre l'ampleur du piège dans lequel elle est tombée. Elle m'a raconté qu'une femme l'avait approchée 6 mois plus tôt dans un café. Cette femme s'était présentée comme journaliste. Elle lui avait parlé d'un reportage sur la vie spirituelle des jeunes dans l'église, sur les talents, sur la discipline, sur la prière. Elle lui avait dit que quelques séquences de conseil pastoral pourraient être filmées pour montrer la relation entre les responsables et les membres. Léa avait accepté, naïvement, parce qu'elle avait grandi en croyant qu'une caméra signifie visibilité, pas danger, parce qu'elle n'avait pas l'habitude des jeux tordus, parce qu'elle me respectait, et qu'elle n'imaginait même pas qu'un entretien de prière puisse être transformé en preuve de scandale. Quand elle a fini de parler, elle avait les mains glacées. Et moi, j'avais compris une chose. Elle n'était pas l'instigatrice. Elle était l'appât. Mais pendant que je remontais cette piste, ma maison continuait de s'écrouler. Ruth refusait toujours de me voir. Elle était partie chez sa sœur. Je lui écrivais. Je laissais des messages. Je demandais juste un échange. Pas pour me défendre devant le monde. Juste devant elle. Mais parfois, quand la honte entre dans un couple, l'amour lui-même n'arrive plus à parler. Puis, 3 semaines après le scandale, une femme est venue à mon bureau temporaire. Une femme que je ne connaissais pas. Amina Kone, sage-femme à la retraite. Elle avait ce regard des personnes qui ont porté quelque chose trop longtemps dans leur conscience. Elle s'est assise et m'a dit « Je viens parce que je ne peux plus me taire. J'ai assisté à quelque chose que je n'aurais jamais dû laisser faire. Et cela vous concerne directement. » Tout en moi s'est tendu. Elle m'a demandé l'année de mon mariage avec Ruth. Elle a fermé les yeux une seconde, comme pour vérifier un souvenir douloureux, puis elle a parlé. La nuit des noces, ou plutôt les jours qui ont suivi, la mère de Ruth serait venue la voir dans une clinique privée. Madame Eba Adjoua, respectée, sévère, traditionnelle, toujours polie avec moi, mais jamais vraiment chaleureuse. Amina m'a dit que cette femme lui avait demandé une préparation à base de plantes. Une décoction capable de dérégler durablement le cycle d'une jeune femme au début de sa vie conjugale. Pas pour tuer, pas pour stériliser à jamais selon ses mots, mais pour retarder la maternité. Parce qu'il existait, dans leur lignée maternelle, un interdit ancien. Parce qu'une naissance trop rapide après le mariage aurait, selon elle, déséquilibré quelque chose. Parce qu'il fallait attendre, Amina avait préparé la décoction. Et la mère de Ruth l'avait fait administrer à sa fille durant la première semaine du mariage. Je n'ai pas bougé, je ne sais même plus si j'ai respiré normalement pendant qu'elle parlait. Elle a ajouté une phrase qui a changé toute la couleur de mon malheur. Ce n'était pas de la sorcellerie, c'était de la chimie, et avec le bon traitement, cela peut être réversible. Je suis restée seule après son départ. Longtemps, vraiment longtemps, parce qu'à cet instant, toute l'histoire se déplaçait. Le scandale public n'était plus le centre, il devenait une porte. Derrière cette porte, il y avait autre chose. Quelque chose de plus vieux, de plus intime, de plus monstrueux. Pendant 22 ans, Ruth avait souffert d'une blessure peut-être causée par sa propre mère. Pendant 22 ans, nous avions prié contre une épreuve dont l'origine n'était peut-être ni céleste, ni démoniaque, ni conjugale, mais familiale. Et soudain, une pensée terrible m'a traversée. Si cela était vrai, alors la femme qui avait partagé nos repas, nos visites, nos fêtes, nos deuils, nous regardait souffrir depuis 22 ans en sachant. Il y a des haines qui crient, et il y a des haines qui servent du thé. J'ai demandé à voir Ruth. Cette fois, elle a accepté. Pas seule, chez sa sœur, avec sa mère présente. Quand je suis arrivée, l'air même de la pièce semblait me rejeter. Ruth était assise droite, fatiguée, fermée, comme quelqu'un qui se force à rester digne pendant qu'elle se noie. Sa mère, elle, avait déjà ce visage offensé des gens qui sentent le danger approcher et choisissent l'indignation comme bouclier. J'ai raconté exactement ce qu'Amina m'avait dit. Pas plus, pas moins. À mesure que je parlais, Ruth me regardait comme si elle essayait de décider si j'étais en train de la sauver ou de déplacer ma faute. Et sa mère a immédiatement attaqué. Mon gendre cherche des excuses. Quand un homme est pris, il accuse les anciens, la politique, maintenant la famille. Sa voix était ferme, même trop ferme. Ruth n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Puis elle m'a posé une seule question.
Tu crois vraiment que ma mère nous aurait fait ça? Cette question m'a transpercée, parce qu'elle n'était pas adressée au pasteur, ni à l'accusé. Elle était adressée au mari, à l'homme qui partageait sa douleur depuis 22 ans. Et je ne pouvais pas lui répondre avec certitude, seulement avec ce que je venais d'entendre, avec ce début de vérité trop terrible pour être lancé comme une arme. Alors j'ai dit, je crois qu'on doit vérifier, jusqu'au bout. C'est la médecine qui a tranché, pas les prières, pas les cris, pas les traditions, pas les statuts dans la famille. Ruth a consulté. Examens, analysis, bilance. Le médecin a fini par relever des traces compatibles avec des alcaloïdes végétaux anciens, cohérents avec la description donnée par Amina. Quand Ruth est sortie du cabinet avec le rapport en main, quelque chose en elle était déjà mort. Elle n'est pas rentrée chez sa sœur. Elle est allée directement chez sa mère. Je n'étais pas là. Et parfois c'est mieux ainsi. Parce que certaines conversations n'appartiennent ni au mari, ni aux témoins, seulement aux blessures qui se reconnaissent enfin. Ce que Ruth m'a raconté plus tard, je ne l'oublierai jamais. Sa mère a nié, puis résisté, puis pleuré, puis avoué. Pas d'un seul coup, par couche, comme toutes les vérités qui ont vécu trop longtemps derrière la peur. Oui, elle l'avait fait. Oui, elle avait demandé la préparation. Oui, elle croyait protéger l'avenir du couple. Oui, elle croyait respecter une logique de lignée. Oui, elle pensait qu'un enfant, trop tôt, aurait retardé leur stabilité. Et oui, la tradition s'était trompée. Mais il y avait encore plus terrible que l'acte. C'était l'après. Pendant 22 ans, elle avait vu sa fille pleurer en silence. Pendant 22 ans, elle avait vu son gendre porter la honte publique d'un homme incapable de donner un enfant à son foyer. Pendant 22 ans, elle n'avait rien dit. Quand Ruth me l'a raconté, elle avait les yeux secs. Il y a un type de douleur qui ne pleure plus, parce qu'elle a déjà tout dépensé. Je croyais que c'était le twist final. Je me trompais, parce qu'au moment où ma femme essayait encore de survivre à cette trahison, mon église, elle, n'avait pas fini avec moi. L'enquête interne avançait. Les anciens avaient entendu des membres. Ils avaient visionné les vidéos. Ils avaient reçu des avis, des pressions, des coups de téléphone. J'ai senti que certains voulaient me réintégrer. D'autres voulaient me sacrifier pour apaiser la tempête. Dans les institutions religieuses, le discernement et la politique s'embrassent souvent dans l'ombre. Puis David a achevé le dossier. Traçage des paiements. Lien entre la femme prétendument journaliste et une société écran proche du réseau du député Kofi Assa. Échange numérique. Fuite organisée de Brice. Montage programmé. Temporalité cohérente. Le piège était réel. Solide. Pensez. J'ai alors compris quelque chose de glaçant. L'attaque publique n'avait pas seulement été construite pour me salir. Elle avait été construite pour tomber précisément sur une blessure que peu de gens connaissaient en profondeur, mais que toute la communauté sentait. Notre stérilité. Ils savaient où frapper. Ils savaient qu'en Afrique, accuser un pasteur d'avoir rendu sa femme stérile par sorcellerie, ce n'est pas seulement lancer un scandale. C'est toucher à sa virilité, à sa foi, à son autorité, à sa maison, à sa capacité à prier pour les autres, à sa légitimité même devant les femmes qui viennent pleurer à l'autel. C'était une exécution symbolique. Mais alors que je pensais avoir enfin de quoi remonter, un autre appel est arrivé. Le prophète Jonas voulait me voir chez lui. Je suis allé, sa maison sentait le thé et les vieux livres. Les psaumes calligraphiés sur les murs. Le fauteuil en cuir, la lumière lente de fin d'après-midi. Il m'a servi lui-même, puis il m'a regardé très longtemps. Trop longtemps pour une simple visite pastorale. Et il a dit « Isaac, il est temps que tu saches quelque chose. J'aurais dû te le dire depuis longtemps. Peut-être que si je l'avais dit plus tôt, les choses auraient été différentes. Peut-être pas. » Mon cœur s'est serré. Il y a des phrases qui changent déjà l'air, avant même que la vérité sorte. Puis il a parlé, calmement, sans détour, comme un homme qui sait qu'il va détruire une dernière illusion. Il m'a dit qu'il était mon père biologique. Je n'ai rien répondu. Je l'entendais, mais mon esprit résistait. Il a continué. Ma mère, morte quand j'avais 2 ans, avait été une femme qu'il avait aimée avant son ordination, dans une relation cachée. Quand le scandale d'un enfant hors mariage a menacé sa trajectoire spirituelle, mon adoption avait été arrangée par la famille Kwame. Légalement propre, moralement enfoui, et lui, il m'avait suivi de loin. Pendant toute mon enfance, puis dans ma jeunesse, puis dans mon appel, il avait influencé des portes, des rencontres, des orientations, ma formation, mon ordination, mon ascension. Tout ce que j'avais pris pour du mentorat portait aussi une autre matière, la culpabilité d'un père. L'amour d'un homme qui n'avait jamais osé porter son nom devant son fils.
Je suis restée immobile. Puis, une autre vérité, plus douloureuse encore, s'est imposée. Cet homme m'avait regardé traverser un lynchage public, la destruction de mon mariage, la découverte d'une trahison familiale. Et il n'avait rien dit de cette part-là de lui. Comme si même dans la vérité, il gardait encore son calendrier. Il m'a alors lancé cette phrase que je n'oublierai jamais. Je t'ai laissé traverser cette épreuve sans intervenir parce que je savais que tu devais la traverser seul. Un pasteur ne devient pas profond par réputation. Il devient profond quand il souffre avec ceux qui l'accompagnent. Sur le moment, j'ai senti une colère propre, froide, rare, pas la colère d'un fils blessé seulement. La colère d'un homme qui découvre que même l'amour peut parfois se cacher derrière des raisonnements spirituels pour éviter d'affronter sa lâcheté. J'ai posé ma tasse et je lui ai demandé « Si l'épreuve n'était pas arrivée, est-ce que tu me l'aurais dit ?» Il a baissé les yeux juste une seconde. Puis il a répondu « Je ne sais pas. Probablement pas. J'avais peur. Les pères ont aussi peur, Isaac. Même les prophètes. » Cette phrase m'a touché plus que je ne voulais, parce qu'elle ne l'excusait pas. Mais elle le rendait humain. Et parfois, la vérité est encore plus dure quand elle enlève aux gens leur masque de monstre pour leur rendre un visage de faiblesse. Je suis sortie de chez lui ce soir-là avec un nouveau père et une nouvelle solitude. Car maintenant, tout devait être relu. Ma vocation, mon admiration, mes promotions, mes accès, mes loyautés. Qu'est-ce qui venait de Dieu? Qu'est-ce qui venait d'un homme coupable? Qu'est-ce qui venait d'un père caché? Je ne savais plus. Et pourtant, au milieu de cette confusion, quelque chose commençait à naître. Pas la paix. Pas encore la lucidité. Je n'étais plus seulement un pasteur humilié. J'étais un homme traversé de part en part par des vérités que personne n'aurait pu inventer sans tomber dans l'absurde. Et pourtant, elles étaient là. Réelles. Sales. Humaines. Le jour du culte de réintégration est arrivé. Le Conseil des Anciens avait statué. Le dossier monté contre moi était reconnu comme une manipulation. Ma suspension était levée, mais ce n'était pas une victoire simple. Quand on revient après un scandale, on ne revient jamais au même endroit. Même si c'est la même chair, même si c'est la même salle, même si c'est la même Bible ouverte, on revient différent. Et l'assemblée aussi. L'église était pleine, peut-être encore plus pleine que d'habitude. Parce que les gens aiment la restauration, mais ils aiment surtout voir ce que la honte a laissé sur un visage. Je me tenais prêt à parler. Et c'est là que Léa est montée à l'estrade. Sans prévenir. La salle s'est figée. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Puis elle a demandé le micro. Je lui ai donné. Il y a des moments où reprendre la parole serait une erreur. Ce moment-là appartenait à quelqu'un d'autre. Léa a parlé pendant 10 minutes. Sans notes, sans effet, sans larmes forcées. Elle a raconté le café, la fausse journaliste, les séances filmées, la manipulation, la pression, la honte, le moment où elle avait compris qu'elle avait servi d'instrument. Le poids de voir son visage devenir la preuve d'un mensonge collectif. Puis elle a dit cette phrase devant toute l'Église. « J'ai été utilisée. Je demande pardon à cette communauté pour ma naïveté. Et je pardonne aussi à ceux qui m'ont utilisée. Parce que si je garde leur poison en moi, alors ils auront gagné 2 fois. » Cette phrase a traversé la salle comme un couteau. Parce qu'elle ne blanchissait pas seulement mon nom. Elle révélait autre chose. La maturité de celle qu'on avait transformée en tentatrice. La bassesse de ceux qui avaient construit ce scénario, et la facilité avec laquelle une communauté croyante peut salir une femme sans rien vérifier. J'ai vu des visages baissés, des regards fuir, des consciences travaillées. 2 semaines plus tard, le député Kofi Assa a été arrêté dans une autre affaire de corruption aggravée. Le dossier monté par David, transmis au procureur, a ajouté du poids autour de son réseau. Pas toute la justice du monde, mais assez pour rappeler qu'un homme puissant n'est pas éternellement protégé par ses réseaux. Et moi, je devais encore reconstruire ma maison. C'était le plus dur, parce qu'on peut récupérer un micro avant de récupérer une intimité. On peut retrouver une fonction avant de retrouver la confiance d'une femme blessée. Ruth et moi avons recommencé à parler. Pas d'un seul coup, pas comme dans les films où un grand aveu remet tout en place. Non, d'abord par morceaux, une phrase dans la cuisine, un regard moins fermé. Une vérité déposée sans défense, une nuit sans accusation, une prière sans performance. Elle ne me demandait plus de la convaincre. Elle me regardait pour voir si j'étais devenue vraie. Et moi, je découvrais que pendant des années, j'avais été bon pasteur pour beaucoup, mais parfois opaque pour celles qui vivaient avec moi. La souffrance nous avait raffinés de force. Nous avons repris un traitement pour corriger les effets de la décoction. Les médecins ne promettaient rien. Ils ne fermaient rien non plus. Et cette fois,
Étrangement, nous avons mieux supporté l'incertitude, parce qu'elle n'était plus nourrie par le mensonge. Puis, nous avons fait quelque chose que ni la honte, ni la tradition, ni les attentes de l'Église n'avaient réussi à nous faire envisager sereinement auparavant. Nous avons adopté un petit garçon de 4 ans, une fille de 7 ans. La première nuit où ils ont dormi chez nous, j'ai compris qu'une maison peut attendre longtemps avant de reconnaître enfin les bruits qui lui manquaient. Des pas rapides, un verre renversé, un cahier oublié, une voix qui appelle, un rire, une dispute bête, un jouet sous une chaise, tout ce que nous avions pleuré en silence entrait autrement dans notre vie. Pas comme un remplacement, comme une visitation. Et Ruth a recommencé à respirer autrement. Elle a repris ses cours de français. Elle a retrouvé cette lumière calme que le scandale avait presque éteinte. Mais elle n'est pas redevenue la même. Elle est devenue plus tranchante dans sa lucidité. Moins soucieuse de plaire, plus libre intérieurement. Elle a décidé d'écrire un livre sur la stérilité et la foi. Pas notre livre, le sien. Et quand elle me l'a dit, j'ai compris une autre chose essentielle. L'amour ne consiste pas toujours à raconter à deux. Parfois, il consiste à laisser l'autre reprendre la propriété de sa douleur. De mon côté, j'ai ouvert avec elle un centre d'accompagnement pour les femmes confrontées à la stérilité. Pas un simple ministère de consolation. Un vrai lieu, avec médecins, psychologues, conseillers spirituels, parce que je ne voulais plus jamais qu'une femme soit enfermée entre la honte religieuse et le silence médical. 300 femmes ont déjà été accompagnées. 27 sont tombées enceintes. D'autres non. Mais toutes ont été entendues autrement. Et peut-être que c'est là le vrai miracle. Pas seulement la guérison du corps, la fin de l'humiliation. Le prophète Jonas, lui, vient toujours au culte. Il s'assoit au fond. Il ne prêche plus. Il regarde. Après le service, il vient me saluer. Il me serre la main. Parfois un peu trop longtemps. Comme un homme qui essaie de rattraper par la paume ce qu'il n'a pas su donner par la parole. Nous ne savons pas encore parler facilement de tout ce qui nous lie. Mais nous n'avons plus de secret. Et l'absence de secret, quand on a vécu dans autant de couches de silence, c'est déjà une forme de délivrance. Quant à la mère de Ruth, beaucoup m'ont demandé si je lui ai pardonné. La vérité, le pardon est un mot facile à prêcher quand on n'a pas encore mesuré le prix réel de ce qu'on demande. Je ne la hais pas, mais je ne romantise pas non plus ce qu'elle a fait. Une tradition mal comprise a détruit 22 ans de paix. Une peur héritée a défiguré la vie de sa propre fille. Et le plus grave n'a peut-être même pas été l'acte, mais le silence. Parce qu'un mal reconnu tôt peut être soigné. Un mal caché trop longtemps devient une culture. Et c'est peut-être ça que cette histoire m'a le plus appris. Le diable ne travaille pas toujours dans le spectaculaire. Il travaille aussi dans ce qu'une famille sait et décide de ne jamais dire. Dans ce qu'une institution voit et choisit d'étouffer. Dans ce qu'un père ressent et n'ose pas avouer. Dans ce qu'une communauté soupçonne et transforme trop vite en verdict. Longtemps, j'ai cru que ma plus grande épreuve serait de supporter une accusation mensongère. Je me trompais. Le plus dur, ce n'était pas d'être appelé sorcier devant mon église. Le plus dur, c'était de découvrir que sous ce mensonge public, il y avait plusieurs vérités privées. La trahison de la belle-mère, le secret du père, la vulnérabilité de mon mariage, mon propre besoin de contrôle, le silence que j'appelais dignité, la réputation que je prenais peut-être trop pour une protection. La disgrâce n'a pas créé tout ça. Elle a juste allumé la lumière. Et la lumière fait mal quand elle tombe sur des choses qu'on appelait encore habitude, prudence, tradition, sagesse, alors qu'il s'agissait parfois simplement de peur. Aujourd'hui, quand je ne prêche plus comme avant. Avant, je parlais depuis la hauteur de ce que je croyais savoir. Aujourd'hui, je parle souvent depuis l'endroit où j'ai saigné. Avant, j'aimais donner des réponses. Aujourd'hui, je respecte davantage les questions. Avant, je voulais protéger mon image pour protéger mon ministère. Aujourd'hui, je sais qu'un ministère bâti sur l'image finit toujours par trembler dès qu'un scandale souffle dessus. Ce qui tient, c'est autre chose. La vérité, même tardive, même humiliante, même incomplète au début. Parce que la vérité ne sauve pas toujours la réputation, mais elle sauve encore l'âme de ceux qui acceptent de ne plus fuir. Parfois, on me demande si je regrette ce dimanche. La réponse honnête, c'est oui. Je regrette la violence. Je regrette l'humiliation de Ruth. Je regrette l'exposition de Léa. Je regrette la joie mauvaise de ceux qui ont cru me voir tomber. Je regrette les nuits sans sommeil. Je regrette la manière dont ma maison a vacillé. Mais si on me demande si ce dimanche a détruit ma vie, je ne réponds plus pareil. Non, il a détruit quelque chose, une illusion. L'illusion qu'on peut vivre longtemps avec des vérités enterrées sans qu'un jour elles exigent leur prix.
L'illusion qu'un homme de Dieu échappe au mécanisme cruel du regard social. L'illusion qu'une famille est saine parce qu'elle est polie. L'illusion que le silence est toujours noble. L'illusion que la réputation est une forteresse. Ce dimanche n'a pas détruit ma vie, il a détruit le décor derrière lequel nos blessures se cachaient. Et seulement après ça, nous avons pu commencer à guérir. La rumeur est une flèche empoisonnée. Quand elle part, elle cherche un corps, une cible, une chute, un visage à salir. Mais parfois, sans le vouloir, elle touche aussi la tumeur qu'on refusait de voir. Elle ne guérit pas par elle-même. Jamais. Elle infecte, elle déchire, elle expose. Mais si la vérité finit par sortir, alors la blessure visible peut devenir le début du soin. La stérilité de Ruth, le secret de Jonas, la peur de sa mère, la manipulation politique. Tout cela existait déjà avant l'accusation. Le scandale n'a pas créé le poison. Il l'a révélé. Et ce qui est révélé peut enfin être traité. Je suis Isaac Kwame. J'ai été appelé homme de Dieu, puis hypocrite, puis sorcier, puis victime, puis restauré. Mais aujourd'hui, si je dois choisir un seul mot, je préfère un mot plus simple. Vrai, pas parfait, pas invulnérable, pas au-dessus des autres. Vrai. Et parfois, dans ce monde, c'est la forme la plus difficile de délivrance. Si cette histoire t'a parlé, laisse un mot en commentaire. Pas pour juger, pas pour accuser, mais pour rappeler à quelqu'un qu'aucune rumeur n'est plus forte qu'une vérité qui finit par sortir.